Alors, je vais vous présenter rapidement Carlos, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vrai personnage. Donc Carlos est totalement francophone, est marié avec une Française, c'est un petit symbole ici. Il va se présenter aux élections, enfin, il se présente aux élections de la municipalité de Lisbonne. Il va nous expliquer sa vision du futur pour la communauté française au Portugal en général, à Lisbonne en particulier. Carlos est tout à fait à propos ici dans une émission sur le patrimoine. Il a travaillé chez Goldman Sachs, il a été représentant au Conseil européen du Portugal, enfin plein de choses qu'il va vous dire beaucoup mieux. Carlos, c'est à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, Madame la maire de Almada, merci beaucoup d'être là. Merci à tous et à toutes. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Et les deux raisons que je pense vraiment être la raison d'être ce soir ici. La première, c'est pour vous remercier. Je suis parti en France, j'avais 23 ans. Je ne parlais pas un mot de français et je venais d'une petite ville dans le sud du Portugal. Et la France, ça m'a changé comme personne et ça m'a donné une vision sur le monde que je n'avais pas. La vision de quelqu'un qui arrive à Paris dans les années 90, une ville de la diversité, une ville ouverte, où j'ai vu le grand cinéma de tout le monde, au Pompidou, le cinéma grec, au théâtre de la Villette, le ballet, l'opéra. Et tout ça, ça m'a changé comme personne. Je pense que grâce à la France, je suis une personne différente. Et tout ce qui a été ma vie, c'était cette lutte pour la diversité, l'inclusion, l'autre, le regard de l'autre, la compréhension d'habiter en dehors de notre pays. C'est là que je l'ai compris, c'était en France. Et je vous raconte une petite histoire quand je me souviens d'arriver en France. Et un peu, j'ai parlé français, et j'arrive dans un endroit et quelqu'un me dit, j'essaie de négocier, la personne me dit, je suis désolé. Et moi, pour un Portugais, si on me dit, je suis désolé, c'est le premier pas d'une négociation. En France, malheureusement, c'était non. Ça veut dire non. Et ça veut dire beaucoup, parce qu'en fait, on peut savoir la langue, on peut comprendre la langue, mais après, il y a la culture. Il y a ce que cette langue veut dire au-delà des paroles. Et donc, je voulais d'abord remercier tous ceux qui sont là pour cette expérience qui a changé ma vie. Après, je me suis marié avec une Française. J'ai des enfants qui sont à moitié français, à moitié portugais. Et donc, ça a été le grand moment de ma vie. Après, je voulais vous remercier, vous, d'être au Portugal. Parce que je pense que le Portugal, avant vous, était très différent de le Portugal avec vous. Le Portugal, dans les années 90, était un Portugal fermé, où il y avait très peu de diversité, il y avait très peu de gens différents, on avait très peu de contacts. Et les Français qui sont arrivés avec une ouverture différente. Une ouverture qui a changé la ville de Lisbonne, en particulier, qui a changé le visage de Lisbonne avec votre investissement immobilier, qui a changé aussi, d'une certaine façon, ce qui a été toute la partie, je dirais, de la cuisine, du fromage, du champagne. Je vois là-bas mon ami Michel, avec le champagne qui vient de France, Barbier Rosé, c'est ça? Elle m'a demandé de dire ça. Elle m'a demandé de pas dire ça. Elle m'a dit que je n'étais pas capable. Et donc, vous êtes venus et vous avez vraiment apporté quelque chose au Portugal. Et après, il y a tous les autres, ceux qui sont, en fait, ceux qui étaient nés fils de Portugais et de Portugaises en France. Et je pense que c'est luso-descendants qui sont des gens extraordinaires, qui ont vécu un petit peu ce qu'est être deux choses en même temps, être portugais et être français, de se sentir en fait français d'une certaine façon au Portugal et de se sentir portugais en France. Et eux, ils sont une richesse incroyable pour notre pays, et eux, on le doit énormément. Et le Portugal ne les a jamais remerciés assez, et c'est encore une vérité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger pour moi comme un leader politique, quelqu'un qui
qui veut être là pour les autres. Je voudrais vraiment remercier tous ceux et toutes celles qui sont revenus, qu'on appelle vraiment ceux qui sont encore portugais, mais ils sont aussi français qui sont là. Mais en fait, je me candidate à Lisbonne, et pour maire de Lisbonne, pourquoi? Parce que j'ai passé la moitié de ma vie en dehors du Portugal. J'ai vécu partout. Et je suis arrivé il y a 1 an de ça. Et je me suis dit que je voulais vraiment quelque chose de plus ambitieux pour ma ville. Que j'adore Lisbonne. J'adore la ville de Lisbonne et j'ai toujours voulu revenir à Lisbonne. Mais à chaque fois que j'arrive à Lisbonne, je sens qu'il manque quelque chose. Cette énergie que nous avons dans certaines villes d'Europe où on se lève le matin et on veut changer le monde. Et je pense que Lisbonne est super. La beauté est incroyable, la ville est incroyable, mais il faut être plus ambitieux. Et donc le projet que j'ai pour Lisbonne, c'est ça, c'est de transformer Lisbonne dans une ville qui est dans le futur, avec un pied dans le présent. Et pour moi, quels sont les modèles? Qu'est-ce qu'on veut faire à Lisbonne? Qu'est-ce que je veux faire à Lisbonne? Je veux faire à Lisbonne ce que vous connaissez très bien. C'est que je pense que la seule façon de faire grandir un pays, c'est l'innovation. Et l'innovation, elle vient de la diversité et de la façon différente de penser de chacun et chacune. Et ça, c'est ce que je pense que je peux apporter à Lisbonne par mon expérience et ma vie. Et cette diversité de pensée, cette diversité, elle vient de 2 choses. D'investir à Lisbonne dans la technologie, dans le futur, mais aussi dans la culture. Et donc mon projet pour Lisbonne, c'est d'un côté dire, je veux transformer Lisbonne, pas que dans une ville où il y a les conférences sur l'innovation comme le Web Summit, mais une ville qui produit des entreprises. Et pour ça, il faut créer de la méthode, il faut créer de la discipline, il faut créer des méthodes de faire grandir ces entreprises. Et mon expérience à Bruxelles, ça a été exactement ça. Donc je veux créer cette idée de la usine d'entreprise. Et je vais être en concurrence avec Inès, qui va faire aussi ici à Almada quelque chose. Donc on va être là en concurrence. Et donc on n'est pas en concurrence, mais je veux vraiment changer la façon qu'on regarde l'innovation. L'innovation, ce n'est pas avoir une idée. Beaucoup de vous, vous êtes des entrepreneurs. Avoir une idée, tout le monde a des idées. C'est la discipline de tous les jours se lever et penser à cette idée et la transformer dans un produit. Et ça, on ne fait pas encore au Portugal. Cette discipline de grandir une entreprise. Et donc, cette idée, pour moi, ça sera centrale dans mon projet. Et la deuxième idée centrale dans mon projet, c'est vraiment mettre la culture au centre de mon projet. Et j'ai eu cette idée que c'était de vraiment avoir un théâtre par freguesia, un théâtre par notre, bon, comment on traduit freguesia, mes mairies, les petites mairies, arrondissement, merci Pierre. Merci Pierre. Et pourquoi? Parce que je pense que les grandes idées, les grands changements ne viennent pas de la technologie c'est un outil, mais c'est la vision de la culture, c'est le théâtre, c'est la capacité de transmettre le message. Et donc, cette idée d'avoir des salles de créativité où on peut voir les gens qui font de la musique, qui font du théâtre dans chaque arrondissement est essentielle pour mon projet de Lisbonne. Exactement parce que, je veux vous dire, j'ai été 5 ans où j'allais tous les ans au prix Nobel. Et dans les histoires les plus intéressantes des gens qui ont gagné les prix Nobel, ils n'étaient pas des scientifiques comme vous le pensez. Ils étaient des gens qui étaient entre le croisement de l'art et le croisement de la science. En 2015, le prix Nobel de la médecine était pour une dame chinoise qui s'appelle Tu Youyou. Elle a eu le prix Nobel parce que quand elle lisait un poème de plus de 2000 ans, elle a trouvé dans ce poème la formule pour curer la malaria, pour curer les malades de malaria, parce qu'elle lisait comment transformer un produit chimique qui s'appelle l'artémisine, et donc elle l'avait trouvé dans cette intersection. Et donc c'est ces intersections que je pense qui manquent à Lisbonne, c'est ces intersections entre la science, l'art, l'éducation, et là ça va être une grande partie de l'inspiration que je vais donner à Lisbonne. Mais après, je voulais vous dire seulement une chose, c'est que ce n'est pas suffisant d'avoir une ville qui pense au futur, il faut une ville qui vit dans le présent. Et vous connaissez une Lisbonne
qui est très jolie, une Lisbonne où vous investissez, que vous avez de l'argent et vous vivez à Lisbonne. Mais il y a une Lisbonne cachée, où les gens y vivent encore dans la pauvreté. Et cette Lisbonne, il faut être là pour elle. Et vous, vous avez aussi une responsabilité, parce que vous êtes des Lisboètes, parce que vous habitez ici. Et cette Lisbonne, pour la transformer, pour donner des opportunités à des gens qui ont beaucoup souffert dans cette pandémie, il faut vraiment créer une partie, une vision sociale de tous les jours qui doit être centrée dans la municipalité. Il faut savoir qu'au Portugal, il y a 10% des gens qui gagnent en dessous de 500 € par mois. Et donc, ça, c'est aussi une réalité. Et cette réalité est la responsabilité de tous, bien sûr du maire. Je vais créer des programmes d'aide sociale, par exemple pour les consultations médicales pour les plus âgés, gratuites, pour les plus de 65 ans. On a 140 000 personnes à Lisbonne de plus de 65 ans, et beaucoup, ils n'ont pas un médecin de famille. Et donc, en fait, ce que je veux, c'est un projet où, en fait, je regarde le futur, mais je suis là bien avec les pieds dans le présent, parce que moi, je suis né dans une petite ville, d'une famille pauvre, et la chance de ma vie, ça a été vraiment l'échelle de la méritocratie qui existait au Portugal, et qui aujourd'hui, elle n'existe plus, et donc il faut travailler beaucoup pour ça. Je me candidate contre personne, je ne me candidate pas avec des idéologies, je me candidate pour les citoyens, et c'est avec vous que je veux changer la ville. Je voudrais finir cette session pour vous dire qu'un jour, quand je suis parti de France, j'ai fait un petit discours d'au revoir, et ce que j'avais eu envie de dire, je l'ai lu un jour dans le discours de la méthode de René Descartes, qui disait « Quand on emploie tellement de temps à voyager, à un moment on se sent étranger dans notre pays. » Ici, au Portugal, vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes avec nous. Je compte sur vous pour changer Lisbonne, pour ceux qui habitent à Lisbonne. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci de m'avoir invité. Vive la France, vive le Portugal. La French Radio, Portugal.